Bonjour, aujourd'hui nous allons vous montrer comment enregistrer une dépense. Alors pour enregistrer une dépense, vous venez sur le menu dépenses. Avant d'ajouter une dépense, on va d'abord ajouter une catégorie de dépenses car toutes les dépenses sont reliées à une catégorie. Donc vous cliquez sur catégorie. Vous entrez le nom de la dépense. On va entrer pour notre exemple imprévu. Vous entrez la description si vous voulez, elle est facultative. Et puis vous cliquez sur créer la catégorie. La catégorie a bien été ajoutée. Maintenant, nous allons revenir sur dépenses. Pour ajouter une nouvelle dépense, vous cliquez sur une nouvelle dépense. Vous sélectionnez la catégorie imprévu. Vous choisissez votre point de vente. Vous entrez la date de la dépense. Vous entrez le montant de la dépense. Le bénéficiaire. Ici, le bénéficiaire, c'est la personne en fait qui a effectué la dépense. Si l'imprévu, c'était par exemple une dépense liée à l'aménagement des locaux, il y a forcément une personne qui a été responsable de cette dépense-là. Vous entrez simplement son nom. Vous entrez la dépense, si vous voulez, elle est facultative. Vous choisissez la nature de paiement par lequel vous voulez régler la dépense. Nous allons choisir en espèces. En fait, comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs moyens de paiement. Et ces moyens de paiement sont directement reliés au système. Ça veut dire, si vous choisissez en espèces par caisse, lors du règlement de la dépense, l'argent sera débité directement dans la caisse du système. Si vous choisissez virement bancaire, l'argent sera débité dans l'onglet banque du système. Pareil si c'est pour Orange Money. Donc dans notre cas, comme nous avons l'argent en caisse, nous allons choisir en espèces, donc en caisse. Vous entrez la référence du paiement. Si vous avez une pièce jointe que vous voulez relier à votre dépense, ça peut être des bons de carburant par exemple, vous pouvez sélectionner le prix pour le charger. Une fois après avoir rempli tous les champs, il y a une dépense, vous cliquez sur créer la dépense. Effectivement, voici la dépense qui a été ajoutée. Comme vous pouvez le constater, lors de la création de la dépense, elle passe directement à Brouillon. Ça, c'est pour permettre au responsable ou à l'administrateur de lui-même valider la dépense. Donc, pour valider la dépense, vous cliquez sur le point à votre droite. Vous sélectionnez approuver la dépense. Si toutes les informations sont correctes, vous validez la dépense. Et puis, si vous voulez maintenant marquer le paiement de la dépense, c'est-à-dire lorsqu'on a approuvé la dépense, on donne l'argent à la personne qui va pouvoir effectuer la tâche. Après avoir donné l'argent, il faut venir marquer dans le système, marquer payer. Là, le système va reconnaître que la dépense a été ajoutée. La dépense a bien été réglée et il va aller débiter donc dans le système des caisses. Donc, vous cliquez sur marquer payer. Comme vous pouvez le voir, le numéro, le montant, le bénéficiaire et la catégorie reliée. Vous choisissez simplement le mode du règlement en espèces. Comme dans le cas d'espèces, vous choisissez la référence de paiement. Elle est facultative. Vous pouvez confirmer donc maintenant le paiement. On va vous dire la dépense marquée comme payée. Donc la dépense a été bien réglée avec succès. Comme vous pouvez le voir, le montant au niveau de la des montants payés a bien été incrémenté. Si on vient dans la caisse, dans les encaissements, voici bien la somme que nous avons en caisse en ce moment. Donc, toujours dans dépenses, si vous voulez exporter vos dépenses pour pouvoir faire une analyse de tous les différentes dépenses que vous avez eues dans votre système, vous cliquez simplement sur exporter. Vous pouvez l'exporter en Excel.
Et là, vous aurez accès aux différentes dépenses que vous avez eu à effectuer dans votre système. Vous pouvez également filtrer vos dépenses. Quand vous avez plusieurs dépenses comme ça, et que vous recherchez une dépense spécifique, vous pouvez venir filtrer les dépenses par catégorie. Donc, vous pouvez choisir par exemple le salaire. On va afficher les différentes dépenses liées au salaire. Vous pouvez choisir transport, les différentes dépenses liées au transport. Vous pouvez également filtrer en fonction des statuts, c'est-à-dire les dépenses qui sont encore approuvées. Vous pouvez voir ceux qui sont encore approuvés. Vous pouvez voir les dépenses qui ont déjà été payées. Et vous pouvez également filtrer par date, c'est-à-dire filtrer par une période de date. Vous pouvez décider de rechercher les dépenses qui ont déjà été eues à effectuer durant la période du 30 novembre 2025 au 30 décembre 2025, par exemple. Et là, il va vous afficher les différentes dépenses qui ont été effectuées durant cette période-là. C'était tout pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour un nouveau tuto.